Hello, bienvenue dans ma toute nouvelle série spéciale rénovation et on commence aujourd'hui par la pièce principale, le salon. Alors il y aura plusieurs parties, 3 parties et aujourd'hui on commence par la partie vraiment salon avec canapé, meuble TV, etc. Au programme pour ce premier épisode, peinture, nouveaux meubles, tapis cosy, bref, un vrai relooking express pour le coup. Alors si toi aussi t'adores la déco et les transformations, abonne-toi pour pas manquer les prochains épisodes puisque là concrètement je vais vraiment refaire tout mon appart. Alors, pour la petite info, pour ceux qui viennent juste de tomber sur ma vidéo, j'ai emménagé au mois de mars, début mars. Du coup, ça fait que quelques mois qu'on est ici et petit à petit, l'oiseau fait son nid. On ne peut pas tout rénover en même temps. Du coup, les meubles que vous voyez là, c'est les meubles que j'avais dans mon ancien appartement. Le canapé, je vais le garder. Je ne vais pas le changer maintenant dans l'immédiat. Mais pour le coup, le meuble télé, je ne pouvais plus me le voir. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment. Alors pour commencer, on va monter le meuble TV en sachant qu'on a prévu de le fixer au mur avec la télé. Je me suis occupée moi-même du montage de la base de tout le meuble et ensuite mon chéri est venu m'aider pour les portes car c'est vrai qu'à chaque fois que je monte un meuble avec des portes, elles sont toujours de travers, il y a toujours un problème. Je ne sais pas ce qui se passe à cette étape, mais en tout cas j'y arrive jamais. Donc pour commencer, bien évidemment, j'enlève toutes les planches du carton et ensuite je vais faire le tri des vis parce que vraiment c'est super important de comptabiliser toutes les vis s'il y a bien tout dans le carton parce que si vous ne le faites pas et que malheureusement il manque des choses parce que oui ça arrive, c'est rare mais ça arrive quand même, vous êtes un peu dans le pétrin parce que vous avez commencé et finalement vous ne pouvez pas finir, vous êtes obligé de mettre tout en stand-by pour retourner au magasin et puis retrouver ce qui vous manquait dans le carton. Et si vous avez de la chance et que bien sûr vous l'avez acheté en magasin, sinon si c'est en ligne c'est encore d'autant plus galère. Du coup vraiment comptabilisez toutes les vis etc avant de commencer de monter votre meuble, sinon vous vous en sortez pas. Une fois qu'on est sûr que dans le carton il manque rien, aucune planche, aucune vis, rien du tout, je peux m'attaquer au montage. Et là, je monte les pieds du meuble en sachant que dans le montage de la vidéo, au moment où je vous parle, je me suis rendu compte qu'en vrai, j'en avais pas besoin puisqu'il est censé être accroché au mur. Mais bon, c'est pas grave. Si un jour on change d'avis et qu'on décide de le mettre au sol, même si c'est peu probable, ils seront toujours là. Et puis de toute façon, ils sont tellement fins qu'au final, ça ne se verra pas. Et la chose qui a vraiment changé ma vie dans le montage des meubles, c'est la visseuse. C'est vrai qu'on ne monte pas des meubles tous les jours, mais quand on a l'occasion d'en monter, des fois les meubles sont plus ou moins gros, ça peut mettre plus ou moins de temps et c'est vrai qu'avec une visseuse, c'est beaucoup plus pratique qu'un simple tournevis. C'est pratique, c'est rapide et ça fait beaucoup moins mal aux mains. Pour le coup, la visseuse, je l'ai achetée chez Leroy Merlin et je l'ai achetée environ 15 €, en tout cas moins de 20 €, ça c'est sûr. Ça fait des années que je l'ai. Vraiment, investissez dans une visseuse, même si vous estimez que vous n'avez pas beaucoup de meubles à monter. Si demain vous déménagez ou vous souhaitez refaire votre maison, votre appartement, au moins vous en aurez une sous la main et ce sera un achat en moins.
Et là, on arrive au moment le plus plaisant quand votre meuble prend forme. Vraiment, où on voit le bout du tunnel, où on se dit ah c'est bon, enfin c'est fini. Du coup, on a juste à fixer ça et ensuite c'est mon chéri qui prend le relais, pour les portes. Alors voilà le résultat une fois que le monsieur est venu me fixer le tout au mur. Je vous avoue que je vous ai pas filmé l'installation puisque tout le monde a le droit à son intimité et c'est pas tout le monde qui souhaite se retrouver sur les réseaux. Du coup, un bon coup de balai pour enlever toute la poussière que ça a produit et ensuite on va pouvoir passer au reste. On a mis toutes les box dans le meuble télé pour les cacher, sauf que le petit récepteur pour la télécommande, on ne peut pas, sinon elle ne fonctionne pas. Et comme astuce, du coup, j'ai trouvé ces petites languettes, c'est des petits scratchs qu'on colle de chaque côté. Et ensuite, on va venir fixer du coup le récepteur juste en dessous le meuble télé pour pas qu'il ne se voit. Et vraiment, ces petits scratchs, je les adore. Pour la petite info, tout ce qui est accroché chez moi au mur, il n'y a pas de trou, c'est grâce à ça qui sont accrochés. Du coup, c'est top, surtout si vous êtes en location comme nous. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et j'ai aussi oublié de vous dire qu'en plus de ça, ils sont réutilisables parce que vous avez juste à tirer sur la languette et vous pouvez vous les utiliser pour autre chose. Maintenant, bien sûr, on va pouvoir le nettoyer un peu pour enlever la poussière qui s'est accumulée dessus en accrochant la télé et enlever les films bleus que vous voyez. Maintenant, le moment encore plus satisfaisant que de terminer de monter le meuble, c'est la décoration. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime les choses épurées, j'aime pas quand c'est chargé. Donc vraiment ça va être minimalisme. J'ai juste mis 2 petits pots, une petite bougie et un petit vase qui normalement était pour ma décoration d'automne. Mais je me suis dit, j'ai trouvé que ça allait plutôt bien dans le thème, peu importe la saison. Après, je pense que je le changerai quand même pour mes décorations printemps-été puisque ça a plus une vibe automnale. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Je remets mes petits photophores et pour le coup, ce sera tout. Maintenant, on va pouvoir passer à la peinture et je vais peindre que les portes puisque quand on est arrivé dans l'appartement, les portes étaient peintes en taupe et c'est vrai que là, je peux plus me les voir. En arrivant, je me suis dit non, c'est pas moche, ça va et en fait, non, c'est bon. Ce taupe, je peux plus me le voir. Du coup, je commence par mettre du scotch sur toutes les petites vitres pour pas dépasser, mais vous allez voir qu'à la fin, je vais dépasser et qu'il va falloir que je frotte, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on commence avec un petit pinceau pour faire tous les contours et ensuite on pourra passer au rouleau. Du coup, c'est bon pour la première couche. Alors, c'est une peinture qui sèche très vite. Du coup,
coup, je vais attendre une petite demi-heure avant de faire la seconde couche. Et en m'asseyant sur le canapé, j'ai constaté qu'on voyait encore les fils qui pendaient un peu en dessous du meuble TV. Du coup, j'en ai profité pour les scotcher en sachant que le scotch lamba, ça ne tenait pas. Du coup, j'ai pris un scotch spécial électricien qui colle super bien. Vous voyez, il est tout noir, il est assez épais et vraiment, il colle très bien. Je l'ai acheté sur Amazon à moins de 3 €. Je vous mettrai le lien en description. Et Ibrahima voulait des LED en dessous du meuble télé. J'étais pas sûre d'en vouloir, mais comme le pauvre il a rien choisi en ce qui concerne la déco, les meubles, etc. Je me suis dit que j'allais quand même céder puisque finalement c'est quand même aussi son appartement. Du coup là je colle les LED. Je vous mettrai également le lien en description si ça vous intéresse. Pendant tout ce temps, la peinture a séché et j'ai pu m'attaquer à la deuxième couche en sachant que quand j'ai vu le résultat sec, je me suis dit oh mon dieu, c'est pas possible, je vais devoir faire une troisième couche puisque comme vous avez vu, j'ai pas mis de sous-couche, j'ai pas mis de peinture blanche au début, j'ai directement mis ma peinture beige. Vraiment pour le coup, j'ai pas du tout réfléchi, c'est pas très intelligent et ça m'a bien saoulée quand j'ai vu le résultat parce que déjà que c'est relou de peindre clairement, mais en plus de ça j'avais pris qu'un petit pot parce que je m'étais dit que c'était suffisant. Sur le pot il y avait écrit 5 mètres carrés et finalement pour 2 portes dont une où il y a des vitres, du coup elle est pas entière, le pot je pouvais pas faire une troisième couche, mais finalement en voyant le résultat sec après la deuxième couche c'était suffisant, vous verrez à la fin. Et maintenant, dernière étape de la vidéo, c'est de tout remettre en place. Comme vous avez vu, mon canapé de base n'était pas contre le mur et finalement, j'ai décidé de le laisser ainsi. Même si en ce moment, ce qui se dit, c'est que c'est plus trop à la mode, et j'en ai rien à faire. Moi, c'est comme ça que j'aime ma pièce. J'ai l'impression que ça fait quand même plus aéré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors voilà le résultat final de la première partie de la rénovation de mon salon. Je vous ai fait 3 plans, un la journée, un le soir avec les lumières allumées et un dernier sans les lumières avec les LED. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire et restez connectés pour la semaine prochaine puisque ce sera le relooking de ma chambre.